Cette émission est une présentation du Centre financier aux entreprises de la capitale. Bonjour, M. Derry. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Écoutez, M. Derry, parlez-nous de votre bagage et qui est Claude Derry. Bon, Claude Derry, d'abord, c'est un gars qui vient pas nécessairement de la côte de Beaupré, mais qui est venu ici depuis nombre d'années, qui vit ici depuis nombre d'années. Je suis un gars de Québec, qui a étudié comme éducateur physique à l'université et qui a travaillé dans le domaine du golf pendant plusieurs années. J'enseignais le golf. J'ai enseigné pendant une quinzaine d'années à l'Université Laval, entre autres. Et par la suite, comment s'est fait le déclic? Justement, parce que là, on parle de l'orthothérapie maintenant, mais Ouais. comment s'est fait le déclic pour être maintenant qui vous êtes? Oui, en fait, effectivement, là, je me suis réorienté en orthothérapie là, suite à mon passage au niveau du golf. Comme j'ai travaillé là-dedans pendant longtemps, j'ai développé des blessures avec le temps, avec les années, au niveau du dos principalement. Et c'est suite justement à des traitements que j'ai eus en orthothérapie que j'ai décidé de me diriger vers l'orthothérapie. En fait, je trouvais ça que c'était un milieu et surtout un domaine qui était très efficace au niveau thérapeutique là, pour traiter des pathologies et des douleurs assez sévères. Là. C'est quoi la différence entre un orthothérapeute, Oui, un massothérapeute oui. et Une kinésithérapeute. Oui, exactement ça. En fait, pour être orthothérapeute, il faut être à la base un massothérapeute et un kinésithérapeute. La massothérapie, c'est de la thérapie par le toucher. En fait, on va masser les gens. Principalement, ça va se limiter surtout à ça. Ce qui fait beaucoup de bien, mais ce n'est pas très spécifique en termes de traitement. On va travailler beaucoup moins en profondeur à ce niveau-là. La kinésithérapie va toucher beaucoup plus le travail de mobilisation. En fait, c'est de la thérapie par le mouvement qu'on appelle la kinésithérapie. Donc, on fait faire soit des mouvements passifs ou actifs là, au niveau des gens par des gestes ou des exercices qu'on va donner à faire. On va traiter les gens à ce niveau-là de cette façon-là. Et l'orthothérapie, c'est encore plus spécifique. On va avoir des mobilisations pour traiter des pathologies beaucoup plus pointues, des problèmes plus avancés, là, en fait, là, que dans les deux autres cas. Okay. Je sais que vous offrez ici aussi le service de Pilates. Oui, définitivement. Oui. On a du Pilates ici à la clinique. Le Pilates, en fait, il s'agence très bien avec l'orthothérapie, étant donné qu'en ortho, on va chercher à donner des exercices soit de renforcement musculaire ou d'étirement musculaire, ce qui aide beaucoup à la thérapie chez une personne, en fait, à la guérison musculaire, parce qu'en fait, on doit dire aussi que l'orthothérapie va traiter surtout des blessures, ce qu'on appelle musculo-squelettiques, des blessures musculaires, tendineuses et articulaires. Et les étirements et le renforcement musculaire fait partie des éléments qui vont favoriser la guérison. Donc, le Pilates rentre très, très bien, là, en fait, complète très bien l'orthothérapie et on offre ça ici. Quel a été le point de départ, l'élément déclencheur pour décider de faire le grand saut et vous lancer en affaires? Bien, en fait, le premier point de départ, c'était les blessures que j'ai eues quand j'enseignais. J'en suis venu à un point où je n'étais plus capable de le faire. Je n'étais plus capable de me lever le matin et là, j'ai dit que j'ai dû me faire traiter. Ça a été tellement efficace qu'un jour, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire dans la vie. Aider les gens comme moi qui sont mal pris, qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus où se tirer, qui ont essayé une panoplie de thérapie ou de traitement, puis en fait, l'orthothérapie a été excessivement efficace pour moi. Se lancer en affaires. Bien, en fait, c'est ça. Il faut se lancer en affaires à ce niveau-là, parce que, évidemment, l'orthothérapie, comme différentes autres techniques comme ça,
c'est du privé. Hein. Donc, on doit se lancer, puis on doit retourner aux études aussi, hein, retourner étudier là-dedans, puis ouvrir une clinique, ouvrir un bureau et faire venir la clientèle. C'est toute une histoire, un défi, oui. Écoutez, qu'est-ce qui vous a motivé d'ouvrir une clinique à Saint-Féréol-les-Neiges? Bon, c'est un petit peu un hasard parce que moi, étant de Québec à l'origine, oui, je venais beaucoup au Mont-Sainte-Anne, à Saint-Féréol. Mes parents habitaient ici. Quand j'étais jeune, on venait régulièrement au Mont-Sainte-Anne. On avait un condo ici pour venir faire du ski l'hiver. Donc, mes parents, avec le temps, ont déménagé ici à Saint-Féréol et je suis venu simplement traiter des amis à mes parents qui étaient ici. Et par bouche à oreille, en fait, là, de fil en aiguille, les gens ont tellement aimé ça que je me suis mis à faire des journées complètes de travail ici, puis 2 jours, puis 3 jours. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, tiens, on va venir s'installer ici à Saint-Féréol. Ça va bien ici. Il y a une bonne clientèle pour ça. Et vous avez une deuxième succursale à Sainte-Foy. Oui, j'ai ouvert un bureau à Sainte-Foy. En fait, j'ai ouvert le bureau à Sainte-Foy pour desservir une clientèle qui venait beaucoup de la région de Québec. Il y a beaucoup de gens de Québec, de Lévis, de Saint-Nicolas, de Cap-Rouge qui venaient ici à Saint-Féréol pour se faire traiter. Puis là, je me suis rendu compte que pour faire pratiquement 2 heures, 2 heures et demie de route pour venir se faire traiter pendant une demi-heure, je trouvais ça un petit peu quasiment abusif envers les gens. Donc, j'ai décidé de leur offrir un point de service finalement à Québec là, pour rendre ça plus accessible à cette clientèle-là. Là. Il est où? On est situé au coin Quai-de-Bourgeois et route de l'Église à Sainte-Foy. Donc, c'est un endroit qui est accessible là, par l'autoroute Henri IV de façon... c'est très, très, très facile. Là. Quel moment en affaires juge-t-on que les choses vont assez bien pour en ouvrir un deuxième commerce? Parce que vous en avez un à Saint-Féréol, vous en avez un autre à Sainte-Foy. Et quand juge-t-on? Bien, moi, je l'ai jugé, dans mon cas, vraiment par le nombre de personnes que je devais traiter qui partaient de Québec puis qui venaient jusqu'ici. C'est vraiment à partir de là où je me disais, j'ai des journées complètes ici à Saint-Féréol, mais j'aurais des journées complètes aussi à faire à Québec si je prenais toute la clientèle qui vient de l'extérieur de la côte de Beaupré pour venir se faire traiter ici. Je jugeais que j'avais suffisamment de personnes pour ouvrir un autre bureau là, à Québec. C'est un petit bureau, je suis seul à ce niveau-là, mais c'est très pratique là, pour la population de Québec. La demande était là, donc le risque était pas mal bas. Le risque était pratiquement nul parce que les gens venaient déjà ici. Okay. Donc, je leur offrais à ce moment-là une opportunité d'avoir à faire un petit peu moins de route là, pour venir se faire traiter. Là. Mais c'était surtout une fidélisation aussi auprès de la clientèle. Là, aussi, s'assurer qu'ils vont continuer à venir parce que, comme je disais tantôt, si j'ai à me taper 2 heures de route pour venir me faire traiter, on peut hésiter un petit peu plus longtemps là, puis attendre un peu plus longtemps avant de venir se faire traiter. À un certain moment donné, pendant l'aventure, avez-vous réalisé que c'est plus compliqué que vous pensiez de partir en affaires? Honnêtement, j'ai trouvé... Non, honnêtement, pour ma part, ça a été plus facile que je pensais pour ma part. Et évidemment, je me trouve être travailleur autonome. C'est sûr qu'on n'est pas très appuyé au niveau... au niveau ressources gouvernementales et tout ça, là, si on est en difficulté. Sauf que, comme ça s'est fait quand même progressivement dans la région, puis, mais ça s'est fait progressivement, mais assez rapidement. Les gens ont embarqué très, très vite. Comme j'ai dit tantôt, le bouche à oreille était excellent. Fait que ça a été, dans mon cas, relativement facile de partir là-dedans. Par contre, ce n'est pas toujours le cas chez des gens qui travaillent dans le milieu. Là. Je suis conscient que je suis une exception au niveau rapidité là, de création d'entreprise à ce niveau-là. Là. Il y a beaucoup de centres de santé un peu partout. Oui. De quelle façon arrive-t-on à tirer son épingle de jeu dans ce domaine-là, se démarquer? Bien, en fait, nous autres ici, on se démarque beaucoup au niveau, comme je dirais, thérapeutique. Il y a beaucoup de centres de santé qui se spécialisent dans la détente, au niveau du massage, au niveau, c'est ça, principalement détente.
Ce qui manquait pour plusieurs personnes, moi j'ai décidé d'y aller beaucoup plus du côté thérapeutique. Une personne qui a mal veut régler son problème, donc va chercher à trouver les moyens pour y arriver. C'est ce qui rendait mon côté un petit peu plus facile. Bon, évidemment, faut-il être capable aussi de soigner les gens, là, de les traiter correctement là, pour que les gens puissent revenir, mais c'est ce qui me démarque beaucoup plus des autres centres de santé qu'on va avoir, entre autres sur la Côte-de-Beaupré, là, où on en a une couple là, qui vont faire du détente. Ils se partagent beaucoup plus une clientèle à ce niveau-là, puis surtout une clientèle de loisirs, là. Moi, les gens qui vont venir ici, c'est pas pour le loisir, c'est pour se remettre d'aplomb. Ouais. C'est ça, c'est des blessures, donc c'est des fois quasiment essentiel pour les gens là, d'être capable de s'en sortir pour continuer à fonctionner, là. Écoutez, M. Derry, j'avoue que vous êtes encore jeune. Merci. Pensez-vous à une relève ou du moins être un mentor pour quelqu'un? Effectivement, ben, oui, j'aimerais ça. Oui, c'est pas avant plusieurs années. je le souhaite, en tout cas. On parle dans 20 ans, là. Bon, peut-être pas 20 ans, là, mais sauf que oui, j'aimerais ça parce que j'ai une bonne clientèle ici, puis c'est un domaine pour lequel on ne cessera pas de travailler là-dedans parce que les blessures, ça n'arrêtera pas demain matin. Par contre, je dirais que c'est pas toujours facile là, de trouver une bonne relève qui est prête aussi à mettre les efforts là, pour y arriver, là. Mais j'ai déjà essayé par le passé, mais c'est pas toujours facile je vais dire, de coacher là, les gens peu importe, je dis ce milieu-là, mais ça peut être, j'imagine, dans n'importe quel milieu, là, de certaines contraintes. Aujourd'hui, au moment qu'on se parle, oui. Comment se porte votre entreprise? Bien, ça va très bien. Ça va vraiment très, très bien. Évidemment, il faut toujours continuer à être disponible auprès des gens. Il ne faut pas lâcher, hein, jamais. Il faut donner toujours un service le plus possible, toujours équivalent. Donner toujours, je dirais, le maximum de nous autres. Il ne faut pas s'asseoir sur notre chaise en disant bien ça y est, c'est beau, j'ai plus besoin de travailler ou j'ai plus besoin de mettre l'effort qu'il faut pour je ne veux pas juste dire plaire aux gens, mais en fait pour satisfaire les gens par rapport à la demande. Mais je dirais que l'entreprise va très, très bien. Tantôt, on se parlait justement pour parler des heures et des heures que vous travaillez dans votre entreprise. Oui. Combien d'heures à peu près? Bien, en fait, je ne les compte pas vraiment, mais c'est sûr que je parle souvent de disponibilité envers la clientèle. Des fois, oui, on peut commencer pour aider des gens. Les gens, évidemment, travaillent le jour, donc ne sont pas toujours disponibles en plein jour. Il y en a qui vont être capables de venir, mais je peux commencer des fois à 7h30 ou 8h le matin. Et c'est pas rare que je vais terminer à 10h le soir, là. Donc, ça fait des journées quand même relativement longues du lundi au vendredi. Puis ça, c'est sans compter que des fois, ça peut occasionnellement déborder de temps en temps la fin de semaine, là, en plus pour aider vraiment les gens là, qui ne sont pas disponibles sur semaine. Puis ça, on comprend ça, évidemment. En terminant, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur, que lui diriez-vous? Bien, un entrepreneur de mon type ou quelqu'un qui veut se partir en affaires. On ne parle pas nécessairement dans votre domaine. Bien, c'est sûr que c'est d'être très à l'écoute de la clientèle, puis de ne pas calculer les heures. Hein, les heures qu'on met au niveau du travail. Si on veut faire du 8 à 4 ou du 9 à 5, peu importe lorsqu'on est entrepreneur, on sait que ça ne fonctionne pas très, très bien. Il faut être à l'écoute des besoins de la clientèle, qu'est-ce que les gens veulent vraiment, qu'est-ce qu'ils recherchent, et non dire ce que moi je veux juste offrir aux gens, c'est ça, puis ils prendront s'ils veulent. Je trouve que c'est des fois une attitude que j'ai vue par le passé auprès de gens dans mon domaine, entre autres, là, qui a fait en sorte que ces gens-là n'ont pas réussi là, à se démarquer, là, puis à poursuivre dans le milieu. Là. C'est une entrevue très intéressante, M. Derry. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Profession entrepreneur a été rendue possible grâce à la collaboration du Centre financier aux entreprises de la capitale, Emploi Québec, le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, la SADC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et des Carrefours Jeunesse Emploi de Montmorency et Charlevoix, Côte-de-Beaupré.